Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la marque Essence, donc qui est une marque de maquillage peu chère et de bonne qualité. Et aujourd'hui je vais la tester pour vous. Donc on peut la retrouver chez Kruivaerts pour les Belges et chez Auchan pour les Françaises. Je sais que c'est une marque qu'on ne peut pas se procurer facilement, mais elle devient de plus en plus connue et donc se retrouve dans plus en plus de magasins. Donc je vous laisse avec la vidéo où je vais tester les produits. Par le fond de teint qui est celui-ci, le All About Matte, que j'ai pris en teinte 10 mat beige, donc c'est celle-ci. Je vous mettrai les références et les prix en barre d'infos. La teinte est un chouïa trop foncé pour moi, mais à mon avis, comme je suis fort blanche à cause de l'hiver, ça ira un peu plus fin du printemps. Mais sinon la texture est agréable. Bon, ce n'est pas un des fonds de teint les plus couvrants, mais il a l'air mat comme le dit son nom. Donc je vais vous dire ce qu'il fait. Fond de teint matifiant, non gras, pour un fini radieux, lisse et unifié, couvre les imperfections sans boucher les pores. Formule longue tenue et hydratante, testée dermatologique. Que je dirais pour Matify, oui. Bon, la couvrance, c'est moins ça, mais pour le prix, ben, ça en vaut la peine, il a l'air pas mal. Bon, maintenant, il faut voir la tenue, mais je reviendrai plus tard dans la journée pour vous dire ce qu'il en est. Donc passons au deuxième produit, qui est le Match to Cover. Donc c'est un concealer en crème comme ceci. Donc il y a une teinte claire et une teinte plus foncée pour pouvoir moduler. Et il est en teinte 10 Natural Beige. Leur concealer crémeux camoufle les cernes et les imperfections. Deux teintes à combiner pour un résultat parfait. Bon, on va voir tout ça. À mon avis, pour moi, pour le moment, ça va être cette teinte là. Mais après ça peut être très chouette car au fur et à mesure on va dire qu'on bronze et qu'on prend des couleurs, on peut utiliser les deux. Donc voilà, on va tout de suite tester. Donc c'est un très bon concealer, donc j'ai utilisé cette couleur-ci, la plus claire, et c'est ce qui va très très bien. J'ai mis petite touche par petite touche pour voir la couvrance, et dès la première couche, on va dire, la couvrance est incroyable. Donc il couvre super bien. Moi j'adore le résultat, donc je pense déjà que ça va être un de mes chouchous. Maintenant il faut voir s'il va filer dans les plis ou pas, parce qu'on va dire c'est un peu le risque. Maintenant nous allons passer au blush. Donc j'ai pris un blush de la gamme Silky Touch comme ceci. Donc voici la couleur. Et c'est la couleur 10, adorable. Donc j'ai pris un rose, un vieux rose. Donc il est quand même assez clair, très joli. Mais c'est des couleurs que je mets pas habituellement et je me suis dit pourquoi pas tester, faire un petit maquillage de printemps, ça peut être sympa. Donc voilà, on y va. Voilà, il est très joli, très naturel, j'aime beaucoup la couleur. Même pour un maquillage de tous les jours, ça fait pas trop chargé, c'est très joli. On voit limite pas qu'on a mis du blush, donc c'est très naturel. Donc j'aime beaucoup, je crois que je vais souvent l'utiliser, mais il est très poudreux. Donc j'ai mis à peine mon pinceau dedans que il y avait plein de poudre. J'en ai déjà un de cette collection là, un beaucoup plus peps, et lui il n'est pas poudreux, je vois pas pourquoi celui-ci l'est. Mais bon. Maintenant on continue toujours avec le teint avec un bronzer qui est celui-ci.
si je le mets à l'endroit c'est mieux. Donc il y a celui-ci. Alors c'est le Mosaic Compact Powder. Comme ceci. Il est légèrement pailleté, irisé. Moi personnellement ça me dérange pas. Donc, mais c'est vrai que pour celles que ça dérange, je pense qu'il y avait la version matte. Donc c'est la teinte 01 Sunkissed Beauty. On va tester ça tout de suite. Je m'excuse pour la luminosité qui n'arrête pas de changer. Mais il fait pourri dehors, super gris. Et si je mets mes lampes, ça fait jaune, ma tête orange. Ça fait du caca, hein. Donc voilà. Donc voilà, on va passer au bronzer. Donc voilà, je l'ai mis. Donc il est très léger pour les peaux pâles qui veulent pas faire un contouring trop fort, c'est très bien. Je pense même que pour l'été, pour les peaux pâles qui n'ont pas l'habitude de bronzer et qui n'arrivent pas à bronzer très fort, ça peut faire même une poudre pour tout le visage. Donc je le trouve très bien, il est très discret, ça fait très naturel. Les paillettes ne se voient pas, donc mais moi de toute façon ça ne me dérange pas, mais je le trouve très bien. Donc je crois que je l'ai déjà adopté. Et qu'est-ce qu'ils disent alors? Poudre compacte à la texture ultra fine et soyeuse pour un teint naturellement bronzé. Oui, ça donc je suis d'accord, il fait très naturel. Ah oui, aussi ce que va dire je lui reproche, il est très poudreux également pour le bleu, comme pour le blush. Étrange. Parce que les autres produits que j'ai ne le sont absolument pas. Donc maintenant passons pour le dernier produit pour le teint qui est une poudre compacte de la gamme Pure Skin. Donc c'est une gamme que Essence fait pour les peaux à imperfection et à problème. Donc ce qui est acné, etc. Qu'est-ce qu'elle dit? Poudre compacte Pure Skin Essence grâce au complexe Clear Derm. Elle combat les boutons et les comédons. Je ne sais pas ce que c'est. Celles qui savent, mettez en commentaire. Elle couvre bien et longtemps les impuretés sans boucher les pores, matifiante, apaisante et anti-inflammatoire. L'efficacité du système Pure Skin est dermatologiquement confirmée. Je vais y arriver. Donc je pense qu'en fait ça doit être une bonne poudre pour les adolescentes, jeunes adolescentes qui commencent à se maquiller. Donc elle doit être bien pour les boutons, etc. Sans forcément en rajouter. Parce que quand on commence à se maquiller jeune et qu'on a des imperfections, on a tendance à en attraper plus parce qu'on veut les camoufler, mais ça bouche les pores et ça empêche la peau de respirer. Donc voilà, à mon avis, juste cette petite poudre là pour matifier le teint pour celles qui commencent à se maquiller, ça doit être parfait, avec un petit peu de mascara, très discret. Donc je pense que c'est une bonne poudre. Je trouve qu'elle matifie bien, donc j'en ai mis sur tout mon visage pour matifier et pour fixer mon anti-cerne. Donc voilà, au contraire du blush et du bronzer, celle-ci est pas poudreuse du tout. D'ailleurs, il faut un peu, on va dire, forcer sur le pinceau pour attraper la matière. Mais sinon, elle a l'air très bien. Moi, je suis plutôt contente. On va voir si elle tient à la durée. Donc maintenant, on se retrouve pour faire la partie des yeux. Et on va commencer par la base à paupières I Love Stage. J'en ai entendu beaucoup parler en bien, donc je me réjouis de la tester. Donc on va commencer tout de suite en regardant ce qu'elle promet. Base à fard à paupières pour un maquillage des yeux longue tenue et pour en mettre plein la vue. Donc on va voir si elle fonctionne. C'est un petit embout mousse comme ceci, comme la base de ELF en fait. Teintée pour unifier la paupière et il faut vraiment en mettre très peu, donc juste poser l'embout mousse sur la paupière parce que sinon ça fait trop et on ne sait plus quoi faire de la matière. Mais voilà, pour le moment elle unifie très bien, ça
Ça c'est parfait, je dirais. On continue avec un fard à paupières de la gamme Metallic Glam Eyeshadow, comme ceci. Donc c'est le 18 Choco Chic. Donc c'était le dernier et malheureusement il est, voilà, décollé. Bon, ça c'est pas trop un drame, hein, je le recollerai. La gamme Metallic Glam, c'est une gamme qui fait des ombres à paupières très métallisées, très irisées pour donner ce côté métallique. Et donc celui-ci a des reflets bronze doré et il est quand même assez chocolat foncé. Donc on va passer à l'application tout de suite. Donc je trouve que c'est une très jolie couleur pour tous les jours. On sait la moduler, donc la faire foncer ou en mettre très très peu. Par contre, je trouve que la matière est difficile à prendre avec le pinceau. Donc il n'est pas du tout poudreux celui-ci. Mais c'est vrai qu'il faut aussi y aller sur le pinceau pour avoir de la matière. Donc voilà, mais sinon je suis très contente de la couleur. Donc voilà. Avant-dernier produit qui est donc un mascara. Donc c'est le mascara multi-action. Et lui il promet volume, longueur et courbe. On va voir ça tout de suite. C'est une brosse comme ceci. En poil, donc ce n'est pas une brosse en silicone. Donc voici. Je suis très contente parce que la promesse de volume et de longueur est là. Donc pour la courbe, j'ai déjà les cils à la base très courbés. Mais je pense que ça doit être bon. Oui, c'est bon. Franchement, très bon mascara. Je suis très contente. Donc voilà. Maintenant, on passe au dernier produit qui est un rouge à lèvres comme ça, assez nude. C'est la teinte Natural Beauty. Donc il est comme ceci, très joli pour porter tous les jours. Donc on va tout de suite le tester. C'est une très jolie couleur pour porter tous les jours, donc ça rehausse un peu les lèvres avec un maquillage très naturel, c'est très très joli je pense. Il est très crémeux et maintenant il faut voir sur la tenue, en attendant sur la couleur je suis très contente. Donc un petit récapitulatif de ma première impression de ces produits essence. Donc je suis très contente, la pigmentation est au rendez-vous. Je suis très contente du rouge à lèvres, du blush et du bronzer. Donc je crois que c'est mes 3 produits préférés pour le moment. On va dire un peu plus déçue sur le fond de teint parce que c'est pas exactement ma teinte, mais j'ai pas trop le choix parce qu'il n'y a pas énormément de choix de teinte. Je crois au Kruidvat je suis allée, il n'y en avait que 3. Donc, et j'ai pris la plus claire. Donc pour les filles qui ont la peau encore plus claire que la mienne, ça va être un peu galère on va dire. Mais bon, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour faire un petit récapitulatif de tout ça. A tout de suite. Donc nous revoilà, il est 16h31 et on se retrouve pour une petite update du maquillage. Alors regardons s'il y a des dégâts ou pas. Alors déjà je brille, ça se voit à la caméra. Donc le côté matifiant du fond de teint c'est vraiment quand on l'applique là après quelques heures, 6 heures, enfin oui 5-6 heures, il brille déjà. Donc le rouge à lèvres il a tenu au moins les 2 heures avant que je mange et je n'en ai pas remis après. Mais il dessèche quand même les lèvres. Sinon le fard à paupières a super bien tenu, il n'a pas bougé même. Il est comme quand je l'ai mis.
Le mascara, il ne s'est pas effrité, donc on va dire c'est parfait aussi. Le volume est toujours là. Donc c'est vraiment, on va dire, le fond de teint et la poudre qui ont un peu déçu. La poudre, je peux comprendre, il faut des fois repasser la journée, mais le fond de teint n'a pas l'effet matifiant qu'il promet, donc voilà, un peu déçu là-dessus. Mais bon, pour le prix, ce sont de très bons produits, franchement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que je refasse dans ce genre. Donc voilà, et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Bisous!